Voilà, amis téléspectateurs et très chers frères et sœurs en Christ, nous sommes reconnaissants au Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui encore nous puissions nous retrouver dans le cadre de notre programme le Sako, qui veut dire le Sambo Pona Congo. Bien que ce soit le Sako, mais nous allons continuer avec ce que nous avons déjà commencé depuis hier de partager avec nous tous. Nous parlions de Souviens-toi de moi, Seigneur Jésus-Christ, partie 2. Donc, nous allons continuer et nous permettre que cette exhortation puisse nous permettre de prier d'abord pour les pays, la République démocratique du Congo, de prier pour nous-mêmes, de prier pour nos familles et que le Seigneur puisse manifester sa grâce dans la vie de chacun de nous et beaucoup plus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Avant de commencer, nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, demander l'assistance de son esprit, ainsi que des saints anges de Dieu puissent être avec nous en ce moment, qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur, nous que le Seigneur avait destiné pour hériter son salut. Le salut qu'il avait préparé avant bien la fondation du monde, et cela s'est à concrétiser avec la venue de Jésus-Christ sur la terre, et qui va se consommer au moment de l'enlèvement de l'Église. Nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Papa pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pour que nous puissions nous tenir devant ta présence. Moi, ainsi que tous mes bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés à ces programmes ou qui se connecteront à ces programmes au Père. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône d'éternité en éternité, tu en es digne. Voilà pourquoi nous te disons de tout cœur merci et nous nous recommandons entre tes saintes mains pendant ce moment-ci. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Depuis hier, nous étions en train de parler, de développer un thème, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur Jésus-Christ. Une prière que chacun du fond du cœur devait adresser à Dieu, adresser à Jésus-Christ pour qu'il puisse se souvenir de toi, qu'il puisse se souvenir de moi, qu'il puisse se souvenir de lui, qu'il puisse se souvenir d'elle, qu'il puisse se souvenir de nous, qu'il puisse se souvenir de vous tous, de nous tous, en tant qu'enfants de Dieu. Et en ce moment où nous voulons consacrer ces instants, que le Seigneur puisse se souvenir de nous. Notre texte de base que nous avons commencé depuis hier à lire, c'est Genèse chapitre 8. Une histoire qui s'est produite lorsque l'homme a péché. Après la déchéance de l'homme, Dieu a décidé de faire sortir l'homme du jardin d'Éden pour qu'il vaque dans ses activités, mais hors jardin d'Éden. Qu'il se retrouve maintenant dans la nature pour cultiver la terre d'où il était tiré. Alors, les hommes commençaient maintenant à se multiplier. Et il y avait des bévues, il y avait des dégâts qui se commençaient à se commettre sur la terre par la race humaine. Et la Bible parle de la présence des anges de Dieu sur la terre, et qui a fait que les anges de Dieu étaient séduits par les filles des hommes. Il y a eu mélange entre les anges de Dieu et les filles des hommes. Ils ont engendré une nouvelle race qui était vraiment des héros et des fameux en ce temps-là depuis l'Antiquité. Et le péché ne faisait que s'accroître. Et même les pensées de l'homme dans son cœur se penchaient toujours du côté du mal. Et le Seigneur en avait marre. Et Dieu s'est repenti d'avoir fait créer l'homme et les animaux. Il s'est décidé de détruire le monde. Et la Bible dit, mais dans cet univers-là, il y avait quelqu'un qui avait trouvé grâce devant le Seigneur. C'était Noé. Que tu trouves la grâce du Seigneur ces jours, que tu trouves la grâce du Seigneur pendant que je parle là d'ailleurs,
que vous soyez connectés à ces programmes, c'est une grâce que vous avez trouvée de la part du Seigneur. Comme Noé en ces temps-là. Et la grâce du Seigneur se manifestant en Noé, l'avait épargné de la mort, de la calamité, l'avait épargné de la destruction de l'humanité. Que la grâce du Seigneur que tu viens de trouver en ce jour au travers de cette émission puisse vous épargner, puisse t'épargner de ce que l'ennemi voulait faire contre toi, contre ta famille, même dans ton entreprise, là où tu travailles, là où tes enfants étudient. Il a déjà préparé quelque chose de mal qui devrait arriver. Mais à cause de la grâce de ce soir, que le Seigneur puisse vous épargner, vous et toute votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La même grâce que Noé avait trouvée, au nom de Jésus, ma prière est que le Seigneur te fasse la même grâce et qu'il puisse t'épargner de tout ce que l'ennemi avait fomenté contre toi. Au nom puissant de Jésus, que ce soit la maladie, que ce soit un événement malheureux, que ce soit un accident, la perte d'argent, peut-être de fortes sommes d'argent, que toi et moi, à cause de la grâce de ces jours, que nous soyons épargnés de cela, au nom puissant de Jésus-Christ. La manifestation de la grâce du Seigneur dépend du moment, dépend du lieu, dépend de la personne. Ici, Noé a trouvé grâce et il a été épargné de la destruction qui s'était abattue sur l'humanité. Et cela est venu du Seigneur, de l'Éternel notre Dieu. Mais lorsque Marie a trouvé grâce devant Dieu, ce n'était pas pour qu'elle soit épargnée d'un mal. Mais non, c'était plutôt, la grâce s'était manifestée en Marie d'une autre manière. Mais je vous dis de la part du Seigneur, que la grâce du Seigneur vous saisisse maintenant et qu'il puisse répondre aux besoins de chacun. Si, dans le monde des ténèbres, les agents du diable, sous l'inspiration du diable lui-même, avaient préparé pour toi, contre toi, au cours de ces mois de mai et dans la suite des temps, un événement malheureux, que la grâce du Seigneur puisse vous saisir et vous épargner de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à d'autres encore, que la même grâce vous apporte la bénédiction. Peut-être quelque chose à laquelle vous vous attendiez depuis longtemps. Vous avez besoin d'un enfant, vous avez besoin du travail, vous avez besoin de la bonne santé. Que la grâce du Seigneur vous localise maintenant et vous apporte la guérison, vous apporte la joie dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a décidé d'exterminer la terre, la race humaine, tous les êtres vivants, parmi lesquels nous avons les hommes, nous avons les animaux, nous avons le bétail, même les plantes. Dieu a décidé de détruire, mais Noé a trouvé grâce. Je répète encore, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur en ce moment-ci, et que cette grâce-là puisse te graisser et puisse encore répondre à vos besoins au nom puissant de Jésus, vous apportant la paix, la joie dans les cœurs, même si vous n'avez pas l'argent. Mais la grâce est là. Elle prendra la forme selon les besoins de chacun. Au nom puissant de Jésus. Alors, à cause de cette grâce-là, le Seigneur vient nous donner un plan. Le plan qui lui permettrait d'être sauvé du déluge qui devrait s'abattre sur la surface de la terre. Et quel était ce plan-là? On lui a demandé de construire l'arche. Alors, Noé s'est mis à construire l'arche. Il est devenu constructeur d'arches. Le premier constructeur de navires et de grands navires, je dirais même de paquebots, c'est Noé. Il n'a pas été dans une école de métallurgie. Il n'a pas été dans telle autre école. Mais son école, c'était Dieu lui-même. Que le même Dieu qui avait inspiré à Noé, lui dotant de toutes les facultés de
de tous les pouvoirs, la manière même de concevoir et de construire ces grands navires qu'on appelle arches, qu'ils puissent vous saisir, même si vous n'avez pas été dans une bonne école, vous n'avez pas été à l'université, que le Seigneur vous dote de toutes les facultés nécessaires, vous rendant capable de réaliser les choses que d'autres n'ont jamais réalisées, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans votre foyer, dans votre petit ou grand commerce, dans vos affaires, dans vos business, que le Seigneur notre Dieu vous dote de ces capacités-là, des facultés intellectuelles. Au nom puissant de Jésus, cela est possible. Je vous demande seulement de croire à ce que je vous communique maintenant et Dieu réalise cela. Noé n'a pas été dans une école de métallurgie, mais il est devenu le premier, un puissant et grand constructeur de navires. Un navire avec 3 compartiments. Et malgré les tornades qui s'étaient abattues sur la terre, mais ces navires-là avaient résisté à cela. Et cela commençait même à flotter. Que le Seigneur vous dote de cette capacité de réaliser les choses que les autres n'ont jamais réalisées. Dans votre ministère, dans votre foyer, dans tout ce que vous entreprenez, que le Seigneur vous donne l'intelligence de réaliser ce que les autres n'ont jamais réalisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Et c'est ce qu'il avait fait avec Noé. Noé s'est mis à construire. La Bible parle même de ses contemporains qui commençaient même à se moquer de lui. Quand il leur disait, venez, m'apporter main forte, me prêter main forte pour que nous puissions construire. Dans quelques temps, dans très peu de temps, le Seigneur va détruire ce monde. On s'est moqué de lui. Alors il a fini sa construction. Et le Seigneur lui a ordonné d'entrer. Noé est entré. Il a commencé à faire entrer les animaux par couple. L'homme, les mâles et les femelles, le mâle et les femelles, les mâles et les femelles. Il les a fait tous entrer, toutes les races, toute espèce des êtres vivants. Et lui, il est entré avec sa famille, les derniers. Et le Seigneur est venu, il a fermé la porte de l'arche. La pluie a commencé à tomber. Mes frères et sœurs, la pluie est tombée pendant autant de jours, de mois, au point que même les montagnes les plus élevées de ce temps-là étaient submergées. Les plantes, les arbres, les plus longs arbres ont été submergés. Et certaines plantes qui ne peuvent même pas résister à l'eau étaient détruites. Et la race humaine était exterminée. Il n'y a eu que 8 personnes qui ont été épargnées. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 gendres, ses 3 belles-filles qui étaient épargnées, 8 personnes, ainsi que les animaux qui étaient avec lui. Dans ces grands navires à 3 compartiments. Et la Bible dit dans Genèse 8, je lis maintenant, le Seigneur n'avait pas dit, la Bible ne nous précise pas que ces déluges ou bien cette pluie devrait durer autant de jours, autant de semaines, autant de mois. Non. Ou l'eau qui avait rempli la surface de la terre, devrait commencer à diminuer jusqu'à sécher après autant de jours, autant de mois. Il n'y a pas de précision. Mais pour que l'eau sèche, la Bible dit Dieu s'est souvenu de Noé et des animaux même. Ça j'aime. Le Seigneur qui se souvient des animaux, pourquoi ne pas se souvenir de toi et de moi? Autant nous sommes parvenus. Tu souffres, je souffre, nous souffrons. Nous manquons l'argent.
Certains ont terminé les études, il n'y a pas de travail. Il sait comment nous démenons, comment tu te bats chaque jour pour trouver du travail. Un travail pour trouver avec un bon salaire te permettant de réunir le début du mois pour répondre aux besoins de ta famille et aux tiens propres. Tu te bats. Le Seigneur voit tout ça. Mais j'espère que l'heure est arrivée, que le Seigneur se souvienne de toi. Comment tu te soucies même de son œuvre. Quand tu trouves un peu d'argent, tu dis, je dois investir dans l'œuvre du Seigneur. Je dois bénir mon pasteur. Je dois donner ceci à l'église. Je dois acheter ceci à l'église. Que le Seigneur se souvienne de toi. De tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Pour que les eaux s'apaisent, il a fallu que le vent, et ce vent-là est venu de Dieu. Dieu a fait passer le vent pour apaiser les eaux. Que tout ce qui t'arrive, cette tornade de démons qui dérange ta vie, cette maladie qui t'a longtemps, qui a nuit à ta santé, pour s'apaiser, elle a besoin du vent qui vient de Dieu, de mon Dieu, pour que cette situation, tu as des pieds gonflés, ton cœur, ton rythme cardiaque n'est plus normal. Il faut que cela s'apaise. Mais pour que ça s'apaise, il faut que le vent souffle maintenant. Que le Seigneur fasse souffler son vent dans ta vie pour enlever, nettoyer, extirper tout ce que l'ennemi avait semé dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est Dieu lui-même qui avait ordonné qu'il y ait la pluie, qu'on appelle déluge. C'est lui qui a ordonné aux écluses de libérer les eaux. C'est lui qui a ordonné aux abîmes de lâcher les eaux qu'il gardait. Et c'est lui-même aussi qui a ordonné. Il a ordonné au vent de passer pour que les eaux s'apaisent. Mais ici, dans le cadre qui nous concerne, toi et moi, nous sommes attaqués par les démons. Nous sommes attaqués par des sorciers. Nous sommes attaqués par des occultistes, des satanistes. Nous sommes attaqués par des agents du diable qui ne veulent pas que toi et moi puissions avoir une bonne vie sur la terre. Qui ne veulent pas que la RDC vive la paix. Qui ne veulent pas que la RDC connaisse son développement économique et dans tous les autres secteurs de la vie. Que le Seigneur fasse passer son vent pour que la situation s'apaise, qu'on ne parle plus de cette guerre où on a connu beaucoup de morts, des millions de morts. Mes frères et sœurs, l'heure est arrivée que nous puissions invoquer ces dieux-là, lui demandant de faire passer son vent pour apaiser les eaux, que le peuple puisse un peu respirer avant l'enlèvement de l'église, que nous puissions nous tous, mes frères et sœurs, avoir passé de bons moments. Qui avait dit que le peuple congolais, qui avait dit que toi, tel que tu es là, ici sur la terre, tous les jours de ta vie, il n'y aura que souffrance sur souffrance, maladie sur maladie, jusqu'au jour de l'enlèvement ou le jour de ta mort. Il faut que le vent souffle maintenant pour apaiser, pour que les eaux s'apaisent, pour que cette maladie s'apaise, pour que ces malheurs s'apaisent dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton entreprise, dans tes entreprises, dans ton business, pour que cela s'apaise. Il faut que le vent qui vient de la part de mon Dieu souffle maintenant. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et nous allons appeler au vent de souffler
Nous allons appeler les vents de du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. C'est que le Seigneur avait dit à l'un de ses serviteurs, lorsque il a amené par l'Esprit Ézéchiel jusqu'aux ossements dans des vallées qui étaient pleines des ossements desséchés. Il a posé la question, est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? Ézéchiel n'avait même pas quoi dire au Seigneur. Toi-même tu le sais. Et le Seigneur lui a dit, il faut que tu ordonnes, que tu appelles à l'Esprit. Je vais lire un peu ces passages-là d'Ézéchiel, chapitre 37. Et c'est là où nous allons nous arrêter pour prier. Ézéchiel chapitre 37, je commence au premier verset. Je vais vite faire ma lecture pour nous permettre de bien prier. J'ai lu la parole du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dites à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'il revienne. On parle de l'esprit qui vient de 4 vents. Que ces 4 vents-là soufflent maintenant dans ta vie pour que les eaux s'apaisent. Je parle des 4 vents. C'est pourquoi j'ai parlé des vents du nord, les vents du sud, les vents de l'est et les vents de l'ouest. Que cela souffle dans ta maison, que cela souffle dans ton business, que cela souffle dans tes affaires, que cela souffle dans tes entreprises, que cela souffle dans ta famille, pour que les eaux s'apaisent et que la vie, qu'une nouvelle ère commence maintenant. C'est cela la prière que nous allons faire ce soir. Et nous allons demander que les 4 vents, le vent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, soufflent en RDC pour mettre un terme à cette guerre. Et que tous les ennemis de la RDC, les ennemis du développement de la RDC, les ennemis de la paix de la RDC, en commençant par les États-Unis, la France, l'Europe tout entière, qui fournissent les armes à Kagame, au Rwanda pour nous faire la guerre, incitant d'autres pays frontaliers de la RDC pour venir nous envahir, que les vents soufflent et détruisent toutes leurs armes fournies à l'ennemi. Que les vents soufflent pour que la paix revienne sur toute l'étendue de la RDC, qu'on ne parle plus de Kuluna, qu'on ne parle plus de Mobondo, qu'on ne parle plus de l'insécurité sur toute la surface toute l'étendue plutôt du territoire national de la RDC. Et nous allons prier le Seigneur. Nous avons les yeux fermés, nous allons remercier le Seigneur pour ce moment, cette petite exhortation que nous venons d'écouter. Papa, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton Seigneur Yahweh, pour la profondeur de ta parole, la révélation que tu nous avais dessinée en ces jours, nous permettant, Seigneur, de comprendre quelle est ta parfaite volonté pour nous, ô Dieu, nous rendant capables, Papa, de pouvoir nous tenir devant ton trône, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, merci pour la grâce que tu avais faite à Noé, et c'est la même grâce que tu fais à ma soeur, à mon frère, la même grâce que tu nous fais en ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions être épargnés
Seigneur, de la famine. Nous puissions être épargnés de la guerre. Nous puissions être épargnés des maladies. Nous puissions être épargnés de la mort. Nous puissions être épargnés des événements malheureux que l'ennemi avait préparés contre nous, ô Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci pour cette grâce qui fait rayonner, ô Dieu, ma soeur et mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les années passées et les 4 premiers mois de cette année, Seigneur, nous vivions dans l'anonymat. Mais ta grâce, Seigneur, fait de sorte qu'aujourd'hui, Seigneur, après cette prière au Dieu, à partir de demain, Yahweh, que l'on commence maintenant à admirer en nous cette grâce. Que celui qui avait difficile à trouver du travail, qu'il trouve du travail. Que celui qui avait difficile à trouver un mari pour le mariage, qu'il trouve, Seigneur, celui qui va demander sa main au Yahweh. Et celui qui avait difficile à concevoir, à avoir des enfants, Seigneur, la grâce agit en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce que tu fais à ma soeur et à mon frère. Merci pour ta grâce dans la vie de cet homme et de cette femme. Merci pour ta grâce dans la vie de cet enfant même, au Père éternel, connecté à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce qui a épargné nous et sa famille de la mort, du déluge. La même grâce qui saisit ma soeur et mon frère nous épargne, ô Dieu, de tous les pièges de l'ennemi, de tous les pièges des sorciers, des satanistes, des occultistes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La même grâce quand elle est venue à Marie. Elle a rendu la vie de Marie, la mère du Seigneur. La même grâce quand elle est venue en Sarah. Sarah était devenue sujet de la risée du monde. Que cette grâce-là apporte l'air de rire, de sourire dans la vie de plusieurs qui avaient longtemps pleuré par manque d'enfants, par manque de travail, par manque d'argent. Ô Seigneur, à cause même de la maladie, que la même grâce agisse maintenant et réponde selon les besoins de ton peuple que je recommande entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la même grâce agisse maintenant, Père, sur toute l'étendue de la RDC pour apporter la paix, que l'heure de la paix agisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons l'heure de la paix sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Tu vas demander au vent de souffler, de passer dans ta vie, dans ta maison, pour que les eaux s'apaisent. Pour Noé, c'était les eaux du déluge. Pour toi et moi, ça peut être la maladie, ça peut être le manque d'argent, ça peut être les attaques de l'ennemi, les attaques des sorciers, des occultistes, tous leurs complots. Que cela s'apaise maintenant et qu'une nouvelle ère commence maintenant. Que chacun appelle le vent, comme que ce vent qui vient du Seigneur, le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest, qu'il passe dans ta vie pour apaiser les eaux. Et que tu déclares, je ne serai jamais submergé par ces eaux, les eaux de maladie, les eaux de difficultés, les eaux de souffrance, les eaux du célibat, les eaux du chômage, les eaux de la stérilité. Tu ne seras plus jamais submergé par ces eaux-là. Et la stérilité sert de la place à la fécondité, à la maternité. Les chômages servent de la place au travail et au travail bien fait, bien rémunéré. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. J'appelle les vents du sud, les vents du nord, les vents de l'est, les vents de l'ouest, pas seulement souffler, mais qu'ils passent comme au temps de Noé. Lorsque tu t'es souvenu de Noé, Seigneur, tu fis passer le vent. Et les eaux s'étaient apaisées. Que les vents soufflent dans la vie de ma soeur, de mon frère, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans la famille de ma soeur, de mon frère, pour que les eaux s'apaisent, les eaux des douleurs, des maladies, des difficultés, des souffrances, des stérilités, des chômages, que ces eaux-là s'apaisent maintenant, au nom puissant de Jésus. Parce que le vent commence déjà à souffler. Que le même vent souffle sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Du nord au sud,
de l'Est à l'Ouest, du centre, et mettre un terme à cette guerre qui longtemps, Seigneur, a causé la mort à des millions de Congolais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les vents soufflent, papa, les vents du Nord, les vents du Sud, les vents de l'Est et les vents de l'Ouest, pour confondre tous les ennemis de la RDC, américains soient-ils, européens, français, belges, anglais, qui fournissent les armes à Kagame au Rwanda. Père, qu'ils soient dans la totale confusion, parce que les vents soufflent maintenant pour décréter et commencer, Seigneur, une nouvelle ère sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mettre un terme, Seigneur, à cette insécurité qui bat son plein, Seigneur, dans la ville de Kinshasa, sous forme de Kuluna et de Mobondo, dans le plateau de Bateke, dans le Bandundu, que cela mette un terme, que le vent souffle maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans la vie de tes serviteurs, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, Seigneur, que leur ministère fleurisse et que cela aille de l'avant. Et cela pour la gloire de ton Seigneur. Merci parce que tu entends la prière que nous t'adressons en ce moment, Papa, en faveur de ton peuple, et tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Que toutes les gloires te soient rendues à jamais. Que celle ou celui qui n'arrivait pas à bien dormir, que les vents soufflent dans sa vie, Seigneur. Que les vents soufflent dans sa vie, ô Yahweh. Que les vents soufflent en ce moment, Papa, dans sa maison. Et qu'il arrive à bien dormir comme un bébé. Que celui qui avait des douleurs atroces, les douleurs lombaires, les douleurs des nerfs sciatiques, les douleurs, des fois, il n'arrive même pas à expliquer cela. Que cela s'apaise à cause du vent qui souffle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui marche, qui a longtemps marché, au point que même ses chaussures se sont usées, Seigneur notre Père, pour chercher du travail. Elle a déposé plusieurs lettres de demande d'emploi, ça et là. Père, que le vent souffle maintenant, que l'esprit de manque de travail quitte maintenant, et qu'il trouve qu'il décroche un travail. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel. Je bénis ton peuple. Je te dis merci pour avoir été avec nous en ce moment, Seigneur. Je décrète et je déclare une nouvelle ère dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare une nouvelle ère dans vos affaires, dans vos business, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare une nouvelle ère dans votre foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les dieux des cieux s'est souvenu de toi. Les dieux des cieux s'est souvenu de toi. Mon Dieu s'est souvenu de toi. Et il a fait passer son vent dans ta maison. Regarde comment les eaux commencent maintenant à s'apaiser. Les eaux commencent maintenant à s'apaiser. Les eaux commencent maintenant à s'apaiser. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve alors demain. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo, de liker, de commenter aussi et de la partager avec d'autres personnes. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV et de faire abonner d'autres personnes. Nous sommes à quête d'un endroit pour nous permettre d'implanter l'église. Aussi, nous avons besoin de votre soutien. Si le Seigneur vous touche pour que vous puissiez nous apporter votre soutien financier matériel, n'hésitez pas, appelez-nous à ces numéros Orange. Pour ceux qui sont en dehors de la RDC, plus 243 89 86 85 435. Je reprends, plus 243 89 86 85 435. Appelez-nous et faites-nous parvenir vos sujets de prière. Nous ne manquerons pas de vous faire mention de vous quand nous allons nous tenir devant le trône de notre Père. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain à 23h, heure de Kinshasa.